Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 21 février, je reviens pour un bilan lecture, pour vous parler de deux lectures. Une lecture que j'ai faite il y a très très longtemps et dont je parle enfin. Et une autre que j'ai faite en tout début de semaine, une très très courte lecture. Donc voilà, c'est parti. Je vais d'abord vous parler de cette lecture que j'ai faite il y a longtemps. Je crois que je l'ai lu entre mai-juin l'année dernière, il me semble. C'est un roman de Mia Couto, qui est un écrivain d'origine du Mozambique. Et ce roman, c'est son dernier roman traduit en France, Le cartographe des absences. C'est ma toute première rencontre avec cet auteur. Alors, ce roman, c'est une sacrée aventure. On va suivre en personnage principal le poète Diogo Santiago, qui est un écrivain et poète portugais, qui est invité au Mozambique, le Mozambique étant une ancienne colonie portugaise, et Diogo Santiago est invité au Mozambique pour présenter son œuvre. Nous sommes en 2019 et au moment où il arrive au Mozambique, il y a une ambiance très particulière dans le pays puisque le pays se prépare à un cyclone qui est annoncé pour les jours à venir et donc c'est un peu la panique dans le pays, il y a un peu une ambiance de fin du monde, une ambiance très très particulière dès le début du roman. Alors c'est la première fois que Diogo revient au Mozambique puisque le Mozambique c'est le pays où il a passé son enfance. Alors en effet, son père était un grand poète engagé contre la colonisation portugaise et donc son père est un homme qui a été arrêté par les milices. C'est donc un séjour qui s'avère quand même assez délicat pour Diogo, qui est déjà lui-même un peu dépressif. Mais il va décider de suivre les préceptes que lui a enseignés son père, et notamment cette phrase qui est très très belle, les lieux sont comme les livres, ils n'existent que lorsqu'on les lit pour la deuxième fois. Je trouve ça très beau. Alors Diogo, il va donc accepter de se plonger dans son passé et dans des souvenirs difficiles. Il va tenter de trouver des informations sur son père, de retrouver des personnes aussi qu'il aurait pu côtoyer dans son enfance pour qu'elles lui apprennent certains éléments pour en apprendre un petit peu plus sur son père. Sa quête va croiser celle de Liana, qui est une femme un peu perdue, une femme qui est orpheline et qui enquête sur la disparition tragique de ses parents alors qu'elle-même était bébé. Liana, en fait, c'est la petite fille d'un ancien milicien qui a fait régner la terreur au moment des mouvements de libération du Mozambique dans les années 70. Et Liana, elle va décider, elle va se rendre compte que son grand-père était un personnage absolument atroce. Elle a en sa possession certains documents et qu'elle va fournir à Diogo, notamment des documents concernant son père. Ce père de Diogo qui, en fait, on va s'en rendre compte, a eu des liens avec ce milicien. Et en échange, Diogo va aider Liana à percer le mystère de la disparition de ses parents. On suit donc Diogo et Liana, principalement. Il y a d'autres personnages, mais ce sont les deux personnages principaux, deux personnages complètement déchirés par leur passé tragique. Deux personnages qui, dans leur enfance, ont subi, sans le savoir, la tourmente de leur pays. Deux personnages qui vont pouvoir se réparer, enfin qui vont tenter de se réparer grâce à cette plongée dans leur passé, si liée à la terrible histoire de leur pays. Alors j'ai adoré ce roman à la fois personnel, puisque Mia Couto raconte l'histoire de son propre père, même si beaucoup de choses sont romancées, et en même temps un roman historique. Alors c'est un roman dense, très dense, qui ouvre et qui fait s'emboîter beaucoup d'éléments. En plus, on se plonge dans une culture et une histoire inconnues, enfin tout du moins pour ma part, je ne connaissais pas du tout l'histoire et la culture du Mozambique. Il y a également beaucoup de réflexions philosophiques absolument très intéressantes. Il y a également beaucoup de scènes très difficiles de violence, de racisme ou d'exaction. Il faut avoir le cœur quand même assez bien accroché. Mais c'est un roman passionnant qui toutefois exige beaucoup de temps. Alors temps pour le lire, puisque moi je l'ai lu sur 2-3 mois, je crois c'était sur 3 mois et en 4 fois. Donc beaucoup de temps pour le lire.
même si ça reste limpide, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à ingurgiter. Et puis également beaucoup de temps pour le digérer, puisque voilà, je l'ai lu il y a quand même de nombreux mois. Et je n'arrive, enfin bon, c'est vrai que je l'avais un peu oublié, mais je me rends compte que j'arrive à en parler de façon synthétique et limpide pour moi que maintenant, en fait. Au niveau de l'écriture, c'est une très très belle écriture, très poétique, profonde, troublante. L'alternance du passé-présent est très bien réalisée. On passe de l'année en permanence de l'année 2019 aux années 70. C'est très très bien fait, on s'y perd pas. Le contexte d'attente anxieuse du cyclone, mélangé à la plume profonde très particulière de l'auteur, ça vient beaucoup renforcer la tension et la noirceur des événements politiques et des guérillas qui ont eu lieu dans le pays au moment de sa libération. Et puis aussi, on rencontre des personnages vraiment incroyables qui ont joué des rôles très importants pour leur pays, comme ce très humble domestique aux pieds nus, ou alors une sorcière de village qui était également photographe et qui aura un rôle très important dans cette histoire. Voilà, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment incroyable, un très bel hommage aux victimes des horreurs du colonialisme portugais au Mozambique. J'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans l'histoire de ce pays dont j'ignorais tout. Et j'ai aimé cette lecture malgré des faits glaçants, mais tellement importants à dire. J'ai été portée par le souffle de l'écriture très puissante de Miyakuto et je lirai très très volontiers d'autres ouvrages de cet auteur. D'ailleurs, si vous connaissez Miyakuto et que vous avez déjà lu des livres de cet auteur, n'hésitez pas à m'en conseiller. Voilà pour le cartographe des absences de Miyakuto. Ce roman était paru en 2020, il me semble, au Portugal et au Mozambique, et il a été traduit en 2023 en France. Alors ensuite, je voulais vous parler d'une très courte lecture que j'ai faite cette semaine en une soirée. Il s'agit je crois que c'est le tout dernier livre d'Haruki Murakami qui est paru en France, Abandonner un chat, souvenir de mon père. Alors cet auteur, Haruki Murakami, j'en suis fan, j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup sa plume et j'aime beaucoup l'homme également, j'ai quasiment tout lu de cet auteur. Mais alors ce titre contenant ces trois mots, Abandonner son chat, je ne voulais pas y aller, j'avais trop peur que cela me remue trop. Je ne supporte absolument pas les récits d'abandon ou impliquant du non-respect d'un animal. Ceci dit, une amie qui venait de le lire, de l'engloutir plutôt, me l'a donné la semaine dernière et m'a beaucoup rassurée en me disant que je ne devais avoir absolument aucune crainte à ce niveau-là, que c'était un très beau texte. Alors voilà, dans la foulée de ce cadeau de cette amie que je remercie, je l'ai lu en une soirée et en effet, c'est un très très beau texte. À partir d'un très beau et très marquant souvenir d'enfance autour d'un chat et de son père, Haruki Murakami se souvient de celui-ci et va se plonger dans sa vie. Alors, l'auteur, il a eu, durant sa vie adulte, une relation très tendue avec ce père qui, en fait, n'a jamais compris les choix de vie de son fils. Haruki Murakami, c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas poursuivre d'études, de profiter pleinement et librement de sa vie, de vivre ses passions. Il a ouvert une boîte de jazz dans sa jeunesse. Voilà, et les relations d'un côté comme de l'autre se sont distendues et même il explique que durant 20 ans, eh bien, le père et le fils ne se sont tout simplement plus fréquentés. Son père est décédé il y a quelques années à l'âge de 90 ans d'une longue maladie et Haruki Murakami s'est rapproché de son père dans ces derniers temps et il a ainsi pu beaucoup mieux comprendre cet homme et mesurer à quel point sa vie a pu être difficile. Il nous raconte que son père a été mobilisé 3 fois durant sa jeunesse, en Chine tout d'abord, durant le conflit entre la Chine et le Japon,
il se rend compte que son père a probablement dû assister et peut-être même être obligé de commettre d'atroces massacres de civils en Chine. Et puis, suite à cette mobilisation durant la guerre contre la Chine, son père a été mobilisé 2 fois durant la Seconde Guerre mondiale. Ce père donc a eu une jeunesse très très particulière, marquée par la guerre, par les guerres, et n'a pas eu la chance de pouvoir achever ses études, alors que c'était un homme qui adorait étudier. Et donc au final, il a dû se lancer très tôt dans la vie professionnelle, dans un moment assez terrible au niveau de la période économique juste après-guerre du Japon, n'était pas du tout évidente. Cet homme, donc le père d'Haruki Murakami, a certainement dû combattre d'affreux souvenirs toute sa vie. L'auteur, Haruki Murakami, à présent âgé de 70 ans environ, eh bien, il se rend compte de tout cela, il nous raconte tout ça, et il évoque avec tendresse et beaucoup d'empathie ce père qui avait des habitudes parfois étranges. On sent qu'il le comprend mieux à présent qu'il atteint un âge très très mature. Il mesure aussi à quel point sa passion pour l'écriture, ce père écrivait des haïkus, il a écrit des haïkus tout au long de sa vie, et il mesure à quel point cette passion pour l'écriture des haïkus a dû aider cet homme tout au long de sa vie à faire sortir de lui des émotions très très fortes. C'est un très très beau petit texte illustré de 94 pages. Moi, je l'ai lu en 2 heures, 2 heures et demie, le temps d'une soirée. C'était un très très bon moment. C'est un texte sage, fort. C'est un émouvant hommage à son père, en plus d'être une belle réflexion sur la vie. J'ai trouvé que c'était une magnifique déclaration d'amour filial. Les quelques haïkus qui sont cités, qui sont écrits par son père, ils résonnent vraiment fort quand on connaît l'histoire de cet homme. Et puis les illustrations d'Emiliano Ponzi, je crois, sont très très belles. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà par exemple une des illustrations de l'illustrateur. Voilà. Donc c'est une lecture que je recommande pour les personnes qui aiment cet auteur, Haruki Murakami, ou qui apprécient de connaître des éléments sur l'histoire du Japon. Abandonner un chat, souvenir de mon père, c'est paru chez 10-18. Alors sinon, comme vous avez pu le voir en tout début de vidéo, il y a eu en début de semaine craquage en librairie. Il me restait un petit peu d'argent sur une carte cadeau et j'étais partie pour m'offrir le tout dernier roman de l'auteure américaine Barbara Kingsolver, que j'aime beaucoup. Mais bon, en librairie, ça ne se passe jamais comme on le prévoit, et je suis partie je suis ressortie de là avec 2 autres romans. J'ai donc acheté, comme prévu, le dernier roman paru en France de l'auteure américaine Barbara Kingsolver. On m'appelle Damon Copperhead. J'adore les romans de cet auteur. Je recommande notamment les fabuleux L'Arbre aux haricots et aussi Les Cochons au paradis, qui sont pas récents du tout, mais ils sont très très bons. Dans ce roman, l'auteur nous embarque dans le parcours de vie d'un jeune homme qui est né à même le sol d'un mobil-home où ses parents habitaient, au fin fond des Appalaches, et donc il est né d'une mère toxicomane et d'un père qui a disparu. Et donc, a priori, ce que je comprends, on va suivre la destinée de ce jeune homme. J'adore les portraits de l'Amérique profonde contemporaine que nous offre Barbara Kingsolver, et j'ai très très hâte de m'y plonger. Je pense qu'il va être très prochainement lu. Sinon, j'ai craqué. J'en avais parlé il y a peu de temps. Hop là, voilà. Dans un point lecture, j'ai découvert et adoré dernièrement La Plume de Cécile Coulon. Et j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour son dernier roman qui vient de paraître, ou en tout cas il y a quelques semaines. C'est l'histoire d'un jeune guérisseur qui va faire une prestation dans un village reculé, dans la campagne française, je ne sais pas trop où, j'en sais pas plus, et tout ce que je sais, c'est qu'a priori ça va mal tourner.
Voilà, il me fait très très envie, c'est très mystérieux et j'ai vraiment envie de me replonger dans la plume de Cécile Coulon. Et puis alors, clairement sous l'influence de ma copine Lisa, de la chaîne Lisa Giraud-Taylor, j'ai acheté le dernier livre d'une auteure qu'elle adore, Camille de Peretti, parce que ça fait super longtemps que Lisa me donne envie de découvrir cette romancière française, et donc ben, j'ai craqué, surtout que là, l'auteur nous raconte une histoire autour de la peinture, et j'adore les romans où l'art s'invite. En fait, Camille de Peretti, dans ce roman L'inconnu du portrait, ce que j'ai compris, c'est qu'elle a imaginé la destinée d'une jeune femme peinte par Gustav Klimt à Vienne en 1910. Et ce modèle, cette jeune femme, il y a un grand mystère. Personne, les journalistes ou les experts en art, personne n'a jamais n'a jamais su quelle était son identité. Donc le roman tourne autour de l'invention de la destinée de cette jeune femme. J'adore la ville de Vienne, j'aime beaucoup la peinture de Gustav Klimt, donc tout est réuni pour que ce roman me plaise et j'ai hâte de découvrir La plume de Camille de Peretti. Sinon, au niveau de ma lecture en cours, je suis en train de lire d'ailleurs Les poissons n'ont pas de pied de l'auteur islandais Jón Kalman Stefánsson. Donc c'est mon auteur coup de foudre découvert en janvier dernier avec Ton absence n'est que ténèbres. Je vous avais dit que je voulais retourner assez vite dans la plume de cet auteur. Ben, c'est chose faite, je suis en plein dedans. J'en suis à peu près à la moitié. Je me régale. Là encore, on suit des destinées de personnages, enfin d'habitants d'Islande sur 3 générations. Des personnages tout à fait passionnants. Et vraiment, c'est très très bon de retrouver la plume simple et très sensuelle, très particulière de Jón Kalman Stefánsson. Je suis en train de me régaler. Et bien voilà pour ce petit bilan lecture, pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. J'espère que de votre côté, vous faites de très très belles lectures. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt pour un prochain point lecture.